Oui, on commence par ce qu'on appelle une amorce ou encore une accroche. Moi, je dis plus souvent accroche. Bon, je vous explique un peu ce qui est en train de se passer avant de relancer la vidéo. Je suis en train de donner un cours à un élève qui prépare le bac de philo et qui va prendre la dissertation. Et on va commencer par récapituler les 5 étapes de l'introduction. Après ce petit rappel de méthodo, on va traiter un sujet et ça va être une excellente manière de voir comment on peut préparer son introduction au brouillon. Donc, ce qu'on va faire, c'est à peu près les 30 premières minutes de votre épreuve de dissertation le jour de l'écrit au bac de philo. Oui, on va dire plutôt analyse des termes du sujet, mais tu vas te servir évidemment de leur définition. Quel est le problème que pose le sujet? Et tu as dit contraste tout à l'heure. Oui, c'est un peu ça. Quelle tension, quel paradoxe se trouve dans le sujet? Donc en fait, c'est cette troisième étape qui est presque unie à l'analyse du mot du sujet, qui, je dirais, qui fonctionne complètement ensemble de manière harmonieuse et organique. La tension du sujet, l'expression de la tension du sujet. On peut dire aussi du paradoxe. C'est logique que cette étape se fasse presque en même temps que l'analyse des mots du sujet, parce que en faisant une définition des mots du sujet et en les commentant, on va vite trouver le problème. On va très facilement arriver au paradoxe. Ensuite, il y a une étape extrêmement importante qui découle de l'analyse et de l'expression de la tension du sujet. Vous voyez tout simplement, là c'est la question de problématique. La 5e étape de l'intro, c'est quoi? L'annonce plan. Ok, et ben, alors qu'est-ce qu'on va mettre en accroche? Moi j'ai une bonne accroche qui me vient à l'esprit et je suis sûr que tu la connais. Je suis sûr que tu la connais parce qu'on en a déjà parlé. Voilà l'exemple qu'on peut prendre. Je crois que tu avais toi-même déjà pris cet exemple une fois. Pour faire une amorce à ce sujet-là, on va utiliser cette référence qui a tout à fait sa place au début d'une copie de philo. Petite pause à ce moment-là du cours parce que comme on était en train de traîner sur YouTube, mon élève me demande des nouvelles de ma chaîne YouTube et en particulier de mon nombre d'abonnés. Ce nombre n'est pas très élevé mais ça me donne surtout l'occasion d'une auto-promo, c'est pour ça que je vous laisse ma réponse. Je pense que j'en ai 780, un truc comme ça. T'es fier de moi? C'est vrai, ça progresse. Et ça va être bien pire parce que je vais m'inscrire sur Insta et sur TikTok, je pense, disons, avant les vacances de Noël. Donc, pour notre accroche, on a prévu de parler des temps modernes, Charlie Chaplin, et c'est un film qui est sorti en 1936. Pour l'instant, en fait, au brouillon, on note que ça. Hein. Juste, il faut préparer ou penser encore déjà une transition vers le sujet et vers les mots du sujet. Souvent, l'effort du travail amène à un bienfait qui peut être une rémunération. Oui. Tu te souviens, on avait vu ensemble, on avait fait une fiche avec toutes les définitions des notions du programme, et le travail est une notion du programme. On avait dit que le travail est un effort. Ça, c'est une des dimensions fondamentales du travail, parce que tu sais, ça vient du mot tripalium, qui veut dire qu'il y a un instrument de torture. Hein. Donc le travail suppose une souffrance. Nous, on avait décidé de garder juste le terme effort. Le travail est un effort qui vise à une production, à un résultat. Et on peut dire qu'il cherche souvent à obtenir une contrepartie. Soit cette production, ce résultat, soit une rémunération. T'as pas le temps là de t'étendre sur une définition complexe du travail. En fait, toute ta dissertation va rebondir sur des sens, sur des manières de comprendre le travail. Mais ça, tu vas le garder pour la suite. L'autre mot important qu'on a repéré, c'est bon. Comment définir ce qui est bon? Pas facile ça. Mais faire une dissertation de philo, c'est souvent faire des choses pas faciles. Mais l'adjectif bon, il renvoie à un nom. Oui, il renvoie au bonheur et il renvoie aussi au bien. L'expression à quoi bon, ici, elle doit être commentée. Donc en fait, peut-être que tu as raison, on devrait analyser toute l'expression. Donc c'est une expression figée, hein. C'est une expression, comme on dit, une expression toute faite, qui met en doute, qui permet d'interroger les conséquences positives d'une chose. C'est vrai qu'elle est osée, mais elle est osée parce que elle s'applique ici au travail. Et le travail, tout le monde semble l'admettre comme un bien. En général, dans la société, on valorise le travail comme quelque chose qu'on place du côté du bien, quelque chose de bon à faire, qui interroge les conséquences positives. Ça remet en question plus que ça interroge. Elle peut contenir un sens, cette expression donc, de vanité et de lassitude. Là, je rajoute ce que tu m'avais dit tout à l'heure, que c'est parfois une rémunération qui est obtenue par le travail. Très souvent, mais pas seulement. Parce que j'appelle résultat les formes de rémunération indirecte dont tu parles. Tu veux parler de récompense, en fait, peut-être.
Parce qu'on peut très bien avoir une récompense sociale. Maintenant, passons à l'expression de la tension du sujet. Pourquoi est-ce que ça va pas de mettre ensemble ces mots-là? Ou pourquoi est-ce que ça pose question, en tout cas, de mettre ensemble l'interrogation « à quoi bon ?» et le verbe « travailler ». Mais là, on n'est pas encore en train de rédiger. On est encore au brouillon, donc on va noter « bien que travail égale bien » ou « bien fait ». Le sens du mot, de la question, le sens de la tournure interrogative « à quoi bon ?» nous invite à penser, à repenser vraiment ce bienfait. Alors là, tu arrives déjà à une analyse. Quand tu dis que le travail est un moyen et pas un but, tu arrives déjà, je te conseille de garder plutôt ça dans une sous-partie. Tu peux bâtir une sous-partie autour de ça. Peut-être même une grande partie. Donc bien que le travail est un bienfait, il est peut-être inutile. Peut-être aussi qu'il provoque plus de mal que de bien. Il est plus néfaste que vertueux, en gros. Et puis la question de problématique qu'on peut fabriquer à partir de ça, je te conseille de commencer par « est-ce que ?» Alors attention, tu as dit « est-ce que le travail est-il vraiment un bien fondé ?» Il y a un problème de syntaxe là dans ta phrase. Soit tu dis « le travail est-il vraiment un bien fondé ?» soit tu dis « est-ce que le travail est un bien fondé ?» Quand tu poses une question, soit tu choisis d'inverser la tournure sujet-verbe, tu vois, donc ça donne ici « le travail est-il un bien fondé ?» soit tu utilises la question « est-ce que ?» Mais si tu commences par « est-ce que ?» alors il ne faut surtout pas dire « est-il ?» En fait, pourquoi beaucoup d'élèves font cette erreur-là? Parce que si on utilise un « comment » ou un « en quoi », on dirait « en quoi le travail est-il un bien fondé ?» C'est vrai. Mais lorsqu'on utilise la tournure interrogative « est-ce que ?» en fait, il faut surtout pas utiliser un « est-il ?» Et le problème, c'est que maintenant, on a « est-ce que le travail est bien fondé ?» Est-ce que le travail est bien fondé? Et c'est pas terrible. Nous, on voudrait plutôt quelque chose comme « est-ce que le travail est vraiment une source de bonheur ?» Parce qu'en fait, la seule chose qui justifierait le travail, c'est qui nous mène au bonheur. C'est le souverain bien. Sinon, il n'y aurait aucune justification du travail. Et il n'aurait rien de bon dans le travail s'il ne menait pas au bonheur. Là, c'est un brouillon, donc je nous rappelle les tournures que je préconise d'utiliser pour annoncer sa thèse, son antithèse et son dépassement. D'abord, on valide la thèse, ensuite on la réfute, et ensuite on essaye de la dépasser. Là, on va le rédiger tout à l'heure, on est encore au brouillon, hein, je le rappelle. Donc, il est vrai que travail égale progrès et confort. Là, je vais juste noter ça. Mais, quel est notre grand 2 ? Oui, le travail peut mener, mais même on pourrait dire, hein, le travail mène souvent à l'exploitation d'hommes par d'autres. En fait, il faut définir, et peut-être, mais c'est bien contenu dans ce que tu dis. Il faut définir les conditions, c'est ça ? D'un travail juste. Bon, ok, je me souvenais pas que cette disserte était aussi politique, aussi axée sur un problème politique avec des solutions politiques, parce qu'en fait, on aurait pu faire une disserte beaucoup plus basée sur la philosophie du bonheur.